Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le souhait de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Gimel, on est Baruch Hashem le 3 Sivan, ça avance dans le cycle annuel, et on reprend le jardin de la foi. La Simlev, prêtez attention les amis. De quoi? Lorsqu'un homme il fait tous les jours son heure d'Itbo des doutes, eh bien, son niveau à cet homme-là, qui fait tous les jours 1 heure d'Itbo des doutes, d'introspection, de parler à Hashem, de demander l'aide à Kadosh Baruch Hu, c'est un niveau qui est encore plus élevé qu'un homme qui reçoit les souffrances avec amour et qui est heureux des souffrances. Pourquoi? Parce qu'il n'attend pas de recevoir des souffrances pour se réveiller. celui qui a les souffrances avec amour, c'est qu'il reçoit des souffrances. Et après, il fait un travail. Mais là, non, il se réveille de lui-même. Comme c'est marqué dans la Gemara, Brachot, Dazain, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi aussi. C'est mieux, il a dit Rabbi Yochanan, Rabbi aussi, c'est mieux un regret dans le cœur d'un homme plus que plusieurs coups de marteau sur sa tête. Si tu te réveilles tout seul, tu regrettes tout seul, c'est mieux que plutôt qu'on te frappe pour que tu te réveilles. Ken, et comme c'est marqué, Veritfad, Meavea. Elle a dit, moi, je veux retourner vers mon premier homme, qui t'oblie Azmeata. Et Resh Lakish, il donne un autre avis, il dit quoi? Non, c'est même mieux un regret dans le cœur de l'homme, c'est mieux que quoi? C'est mieux que 100 coups, pas que quelques coups. C'est mieux que 100 coups de marteau, que 100 coups que tu vas frapper la personne pour le faire revenir dans le droit chemin. Il vaut mieux qu'il regrette une seule fois, un regret sincère dans son cœur tout seul. Ken. Et Rachid explique là-bas, Mardou Tachat, c'est quoi un regret dans le cœur de l'homme? Les chaînes ridouille ve achna'a, c'est un langage de soumission. Qu'un homme de lui-même, il se soumet devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on fait quand on fait l'heure d'Itbo Dedou. Tu viens te soumettre par toi-même à Akadosh Baruch Hu. Il se trouve donc que lorsque l'homme il se réveille de lui-même et qu'il met sur sa propre intention lui-même à réparer ses propres actions, alors il s'évite beaucoup de souffrances. Tu pourrais recevoir peut-être 10 coups, 100 coups, je ne sais pas combien de coups de marteau pour te réveiller. Non, toi, tu te réveilles tout de même. Déjà, tu t'enlèves les souffrances que tu aurais pu recevoir pour qu'on te réveille. Mais en plus de ça, l'éveil qu'il est en train de faire de lui-même, il aura un beaucoup plus grand effet bénéfique sur lui-même pour s'arranger qu'un effet qui provient de souffrances, de nombreuses souffrances de l'extérieur. Quand tu n'as pas le choix, quand tu envoies des coups, des fois tu prends du temps avant de prendre conscience, d'accepter, etc. Et le bonhomme, ce n'est pas évident qu'il va revenir vers Hachem. Mais quand tu te réveilles par toi-même, c'est un effet beaucoup plus bénéfique. C'est ta démarche personnelle. C'est toi qui viens vers Hachem. C'est beaucoup plus bénéfique que des fois de nombreuses souffrances qui peuvent s'abattre sur la tête d'un homme. Donc tu économises les souffrances et en plus tu as un effet beaucoup plus puissant d'éveil personnel. Chers auditeurs et chers lecteurs, nous dit le Rav, prends conscience de cette bonté, de cette miséricorde énorme d'Akadosh Baruch Hu. Hachem t'a donné le plus grand cadeau qui existe. Lorsqu'un homme il a la possibilité de faire Itbo des doutes, de pouvoir venir se retirer toutes ses fautes. Chaque jour, tu peux te débarrasser de toutes tes fautes. Et forcément, donc, de nombreuses punitions qui vont avec les fautes si une personne ne les répare pas. Et en plus, recevoir un mérite Ensov pour la Teshuvah, un mérite infini, incommensurable pour le mérite de la mitzvah de faire Teshuvah. Et sur la Hitbo des doutes, que c'est un niveau qui est extraordinaire, c'est un mérite extraordinaire, un mérite que c'est impossible de pouvoir quantifier. Et sur ça, c'est marqué ce qu'il a dit Rabbi Nachman de Breslev et le Messiah Tesharim, Hitbo des doutes, Imala, Eliona, Ogdula, Minakol. L'heure d'Itbo des doutes, les amis, c'est un niveau qui s'élève au-dessus de tout, de tous les autres niveaux, pour toutes les raisons qu'on est en train d'entreapercevoir petit à petit. On continue donc, les amis. Soyons reconnaissants envers Hachem d'avoir la possibilité de faire cette heure d'Itbo des doutes et saisissons notre chance et faisons tous les jours cette heure d'Itbo des doutes. Avant tous les autres calculs que tu pourrais faire dans ta journée, tu dois placer ton heure d'Itbo des doutes. On continue avec le jardin des louanges. Faire une teshuva sincère. Rappelez-vous qu'on est dans le remerciement et que le Rav nous a dit que la plus grande des teshuvas, parce qu'à la fin des temps, on n'amènera plus de sacrifices X ou Y qui sont le symbole de la teshuva, on n'amènera que les sacrifices de remerciement qui sont une teshuva dans le remerciement. Dans le remerciement, il y a une teshuva qui est la plus élevée, qui sera la seule teshuva qui restera à la fin des temps. Pourquoi? Parce que le but de tous les amis, c'est la Emouna. Encore une fois, pourquoi on vient sur terre? Pourquoi on étudie la Torah? Pourquoi on fait les mitzvot? Pour arriver à la Emouna. Pourquoi on fait le teshuva? Pour réparer la Emouna. Et l'essentiel de la teshuva que tu dois faire, de toutes tes avérotes, c'est sur le manque de Emouna qui t'a conduit à faire une faute. Lorsqu'un homme il n'arrive pas encore à cette intelligence-là qu'on est en train de parler, alors, Ken, de faire une teshuva sur la Emouna, de faire une teshuva sur le manque de Emouna, alors toute la teshuva que tu fais, tout le repentir que tu fais, c'est vraiment quelque chose de très extérieur par rapport à la faute, qui au final, quelque chose d'extérieur, c'est que le résultat. Tu es en train de faire teshuva sur un résultat. Tu n'es pas en train de faire teshuva sur la cause de ta avéra, sur la racine de ton problème. Et donc, tu n'arrives pas à réparer, tu ne fais pas une teshuva, un repentir qui remonte à la racine du problème.
C'est seulement, les amis, celui qui travaille comme on est en train de faire, Baruch Hashem, de travailler sur la Emouna et qui fait teshuva sur le manque de Emouna, sur le manque de foi. C'est lui qui arrive à faire une teshuva véritable. C'est seulement lui, dit le Rav, qui dit qu'on peut appeler véritablement un véritable Baal Tshuva. Et ça explique tout, le Rav dit. Pourquoi le monde entier, il n'arrive pas à sa réparation? Parce que même quand les gens ils font teshuva, ils ne font pas teshuva sur la racine du problème. Ils ne viennent pas éradiquer le problème. Parce qu'ils ne remontent pas dans leur teshuva jusqu'à la Emouna qui est la cause de tous les problèmes, de toutes les fautes. Et qui est la demande première d'Hachem quand il t'envoie sur terre. Les gens ils disent c'est bon, j'ai dit Khatati, Aviti, Pachati, j'ai fauté involontairement, volontairement, etc. Je me suis rebellé sur telle faute, etc. Bon, ça, ils font le chouva. Mais cette chouva, Ken, c'est seulement, il me dit le Rav, cette chouva, elle est véritablement valable. Seulement si quand tu dis ces mots-là, tu es mitkaven sur le manque de Emouna qui t'a amené à la faute en elle-même. Qu'est-ce qui t'amène à fauter? C'est que tu as oublié Hachem. Tu as cru qu'il y avait mieux qu'Hachem. Je t'ai mis en colère, tu n'as pas vu Hachem là-bas. C'est sur ça que tu dois réparer. Ce bon gâteau très appétissant, tu crois que c'était meilleur qu'Hachem. Alors tu es parti là-bas. Tu n'as pas demandé l'aide à Hachem, donc tu es tombé. Tout, c'est le manque de Emouna. Il faut apprendre ce qu'on est en train de faire, d'apprendre à faire des teshuva sur la racine. La faute en elle-même n'est qu'un résultat et ce n'est pas la racine du problème. Elle vient juste montrer à l'homme la faute. Écoutez bien comment c'est profond et simple, mais c'est tellement beau ce qu'il dit le Rav. La faute, elle vient juste montrer à un homme que tu as un manque de Emouna, mon ami. Et c'est pour ça que tu es tombé. Parce que ta Emouna est faible. Ton lien avec Hachem, combien tout vient d'Hachem, combien Hachem c'est le plus grand bonheur du monde, il n'a encore pas assez travaillé. C'est pourquoi l'essentiel de la Teshuvah, c'est de chercher quel est le manque de foi qui m'a amené à fauter envers Akadosh Baruch Hu. Et faire Teshuvah sur ce manque de Emouna que j'ai décelé dans cette faute-là qui m'a amené à tomber et réparer ce manque de Emouna qui est dans la faute qui va me permettre qu'au final, je ne refauterai plus cette faute-là. Dans le même poids de ce qu'on est en train de dire, le Rav me dit, il y a un élève qui est venu me voir, il m'a posé une question. Un élève, il est venu un match avec... il est venu comme ça, c'était difficile pour lui. Il a dit, mais Rav, avec beaucoup de languissement, quand est-ce que le Mashiach il va venir? Qui ne s'est pas posé cette question et qui ne se pose pas cette question. Il est venu voir le Rav. Ken, Matayavo Mashiach. Alors Rav, il lui a dit, pourquoi tu veux que le Mashiach il vienne? Pourquoi tu veux qu'il vienne le Mashiach? Qu'est-ce que tout le monde répond? Quoi? Il n'y a pas assez de galères, le corona, la guerre en Ukraine, les morts, les machins, la parnassa, les shlombaït. Et le Rav, il dit, non, quel problème? Où tu vois des problèmes? Tout le monde me regarde comme ça, genre... Et le Rav, il dit, tout le monde me regarde comme vous n'êtes pas au courant, tous les problèmes, c'est... On dirait que le Rav, il dit, comme si je tombais de la lune. Ah, tu vis pas dans ce monde-là ou quoi? Il lui dit, c'est sérieux? Tu n'entends pas tous les tsarotes qu'il y a? Et le Rav, il répond, il dit, mon explication à moi, je la donne tout de suite, juste après, en général, quand je vois les yeux s'écarquiller. Il dit, Hachem, il m'a donné un tout petit peu de conscience de combien il y a de problèmes dans le monde. Le Rav, il reçoit énormément de monde tous les jours qui viennent lui raconter que leurs problèmes. Il est conscient, le Rav, des problèmes qu'il y a dans le monde. Combien de gens par jour qui viennent, qui m'appellent, qui à la radio, dans les shiurim, qui pleurent devant moi, qui me racontent tous leurs déboires, tous leurs problèmes, tous leurs malheurs. Un pour la parnassa, un shlombaït, un pour ses enfants, l'autre il est malade, etc. Il n'est pas conscient. Plus que vous et moi, des centaines de fois plus que vous et moi. Il dit, mais moi, je sais aussi qu'en réalité, il n'y a qu'un seul problème dans le Ham Israël. Il n'y a qu'une seule détresse dans le Ham Israël. C'est que le Ham Israël n'a pas d'Emouna. Et qu'il n'y a personne qui enseigne au Ham Israël la Emouna qui est la racine de tous les problèmes que les gens ils viennent me voir. Et c'est ça le seul problème de tout le monde. Mais t'as quel est ta Emouna? Je vous laisse en suspense. On continuera à remercier Hachem demain. Et à ce que se renforce cette chouva, au mec d'apprendre à remercier Hachem sur le bien comme sur le mal et à chercher dans la teshuva le manque de Emouna qui a amené à la faute pour réparer les fautes à leurs racines. On continue avec le livre à travers Chat et Forêt, les amis, pour faire notre heure d'Idbodedut tous les jours. S'il y en a un qui fait pas son Idbodedut, il faut qu'il m'appelle, il faut qu'on continue à coacher, c'est pas normal. Avec tous ces cours-là, on est obligé de faire minimum une heure d'Idbodedut par jour. La grande miséricorde d'Hachem Itbarach. Les amis, de se juger soi-même. Quand tu te juges toi-même, ça ne veut pas dire que tu vas te frapper tout seul, tu vas t'auto-punir. Ça, c'est une pensée goy, ça. C'est pas chez nous. S'auto-juger, c'est pas s'auto-flageller.
c'est juste reconnaître ton erreur. Voilà, c'est ça. Se juger, c'est reconnaître la vérité. Et c'est ça l'essentiel de l'introspection de la personne, du jugement qu'il doit avoir avec lui-même. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien ou mal? Et reconnaître. Quand tu vois que ce que tu as fait, c'est pas bien, tu reconnais, tu demandes pardon, tu regrettes à ton niveau à toi et tu prends sur toi de t'arranger, de ne pas essayer de tout faire pour ne pas recommencer. Et c'est tout. Et à ce moment-là, non seulement la faute, elle est effacée, et en plus, tu reçois une récompense pour la tchouva que tu es en train de faire. Et si tu fais par amour, le Rav a dit, je ne le dis pas ici, mais je vous le dis au passage, celui qui fait il tous les jours, il vient par amour pour Hachem. Quand tout va bien, il vient faire tchouva tous les jours. Quand tout va bien, c'est une tchouva par amour. Ses fautes, elles sont transformées en mérite. Juste en faisant ce qu'on est en train de dire. C'est pourquoi Omer Rabbi Meir Baranes, qu'est-ce qu'il nous dit dans la Gemara Yoma, Rabbi Meir Baranes, il nous dit, même si une personne, il fait teshuvah, okay, on pardonne à lui et au monde entier. Et la puissance de la teshuvah est tellement grande que ça peut amener un pardon même sur le monde entier. Quelle miséricorde d'Hachem Idbarar. Pas qu'à toi qu'on te pardonne, il dit Rabbi Meir. Quand une personne a fait teshuvah sincèrement, ça éveille tellement de miséricorde de le ciel que le monde entier, on leur pardonne ses fautes. Par le mérite de celui qui fait teshuvah, celui qui vient faire Idbo des doutes tous les jours. Combien on est ma'amine dans chaque mot que l'on est en train de dire, c'est difficile de pouvoir capter à quel point Hachem il est miséricordieux. Même si on a foi dans ce qu'on est en train de dire, d'avoir une conscience de cette miséricorde d'Hachem, c'est ça qu'ils ont les tzadikim. Cette conscience d'une miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui est en-sofite. Mais peut-être que maintenant, on peut un petit peu mieux comprendre, Ken, ce qui est marqué à propos du Zohar. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Que de la même manière que la grandeur d'Hachem, elle est infinie, ainsi sa miséricorde, elle est infinie. Hachem, il est miséricorde en-sofite. Tout ce que tu vas imaginer, quelqu'un de miséricordieux, de gentil, etc., c'est rien par rapport à ce qu'il est à Kadosh Baruch Hu. Mais celui qui fait tous les jours son article des doutes, les amis, celui-là, il commence à entreapercevoir un petit peu cette dimension de la miséricorde d'Hachem. Il commence à comprendre ce que la plupart de ceux qui entendent ça, ils disent « Ah, c'est abusé, c'est exagéré. » Non, celui qui fait tous les jours il des doutes, il commence à voir la miséricorde d'Hachem dans sa vie. Ken. Et Imlo, sinon, si jamais il ne voit pas, Ken, s'il ne voit pas ça, c'est qu'il est encore loin. Il est encore loin de la miséricorde d'Hachem. Parce que la Rachmanout d'Hachem Itbarach, c'est quoi? C'est la tfila. Soit tu fais des doutes dans la prière et tu vas sentir, la tfila, elle s'appelle la miséricorde. La tfila, c'est le moyen de connaître la miséricorde d'Hachem. T'espères en Hachem. Si tu ne sens pas la miséricorde d'Hachem, c'est que tu es loin de la tfila. C'est que tu ne fais pas des doutes. Et que tu es loin du travail et de la prière. C'est pourquoi en araméen, comment tu dis la prière? Rahame, la miséricorde d'Hachem. Ba'ou Rahame, ils ont invoqué la miséricorde d'Hachem. Ken. Donc une personne qui est loin de la tfila, qui est loin de la hitbo des doutes, quelque part il est loin d'Akadosh Baruch Hu. De quoi? De la vraie essence d'Hachem qui est la bonté et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Donc il raisonne que chacun se renforce à faire cette hitbo des doutes et qu'il puisse avoir le cadeau de connaître Hachem Yitbarach un peu plus tous les jours, combien Hachem il est bon et que miséricordieux, et qu'on n'est que gagnant quand on apprend à connaître Kadosh Baruch Hu de cette manière-là. On continue avec le jardin de la sagesse, on reprend le compte de Rabbi Nachman, et voilà que les émissaires, ils ont voyagé, le Chacham et le Tam, et ils sont arrivés vers le fameux le gouverneur. Ils lui ont donné les lettres du roi, et le gouverneur, il leur a demandé c'est qui ces deux garçons-là que le roi il veut rencontrer. Et ils lui ont dit, voilà, il y a un Chacham dans le village là-bas, que c'est un Chacham, un sage extraordinaire, il est riche, etc., toutes les connaissances qu'il a à l'intérieur de lui. Et il y en a un autre, c'est un simple, il est d'une simplicité incroyable, il a un seul manteau qu'il partage avec sa femme, il sait lui sert de toutes sortes de vêtements, etc. Et voilà qu'ils ont commencé à prendre conseil avec le fameux gouverneur, etc. Ils se sont dit, Vadaï, que c'est pas convenable d'amener ce tam-là, ce simple-là, devant le roi avec son vêtement, sa peau de bête qu'il a, qui lui sert de vêtement, c'est pas cavote, c'est pas joli. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à avoir l'ascension du tam. Ils ont commencé à lui faire un beau vêtement, un vêtement digne d'un vêtement du roi pour aller voir le roi. D'accord? Et donc, dans le carrosse qu'ils allaient prendre pour aller amener le tam jusqu'au roi, ils ont mis là-bas les vêtements qui étaient dignes d'avoir des vêtements quand on se présente devant le roi. Et donc, ils ont mis là-bas les lettres que le roi avait écrites, qu'il a fait écrire, et voilà que les émissaires, ils sont partis. Et chacun, il est parti là-bas pour donner la lettre qu'il devait donner à chacun de nos amis. Le chacham que le roi avait envoyé pour le chacham du village là-bas, et un tam, un émissaire simple qui est parti pour le simple du village.
Et écoutez la remarque, la réaction du Tam. Lorsque le Tam, il arrive, il voit cette tête-là qui arrive chez lui immédiatement. Il a dit à l'envoyé, à l'émissaire du roi, mais moi, au début, il a dit, je ne sais pas lire ce qui a marqué là-bas. Il était illettré encore. Tellement simple, illettré. Et Niodea Makatou, bon, je ne comprends pas ce qu'il dit le roi là-bas, qu'est-ce qu'il veut dire. Tu peux me la lire, s'il te plaît? Et il dit, voilà, je vais te dire par cœur ce qui est marqué là-bas. Il lui a dit, le roi, il veut que tu viennes le voir. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le Tam? Quoi, sérieux? C'est pas une blague? C'est sérieux? Toujours le Tam, il commençait comme ça. Si tu continuais, il te croyait ce que tu disais. On rentre dans le commentaire. Le Tam, constamment, il était en train de vérifier. Est-ce que tu te moques pas de moi? Comme il est niais un peu, il sait que les gens ils se moquent tout le temps de lui. Il dit, tu me fais une blague ou c'est sérieux? Parce qu'il sait que le monde, il est rempli de moqueries. Et que les gens, ils adorent se moquer et rabaisser les gens, etc. Parce que c'est sûr que celui qui n'est pas attaché à la crainte du ciel, il est rempli constamment de moqueries et de taquineries, etc. Parce qu'il souffre tellement lui-même de l'obscurité spirituelle dans laquelle il vit, Ken, qu'à cause de ça, que cette obscurité, d'où elle vient d'abord? Pourquoi la personne elle souffre de son obscurité? Parce qu'il manque de émouna, il manque de crainte du ciel. Et automatiquement, il cherche à se réjouir. Le bonhomme il est dans l'obscurité, il veut un peu de lumière, un peu de kiff, etc. Et à son niveau à lui, il trouve ça dans la moquerie, dans le fait de taquiner les gens, que ça, c'est le fruit de son orgueil, de son hérésie. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne sont pas satisfaits de leur vie parce qu'ils n'ont pas trouvé leur mission sur Terre. Ils ne comprennent pas encore ce qu'ils font sur Terre, donc ils n'ont pas de vraie satisfaction de ce qu'ils sont en train de faire. Que c'est ça qui donne la joie à un homme intérieur, c'est quand un homme, il sent que je fais ce que je dois faire, je suis à ma place. Alors c'est pourquoi ils essayent de se réjouir dans toutes sortes de rigolades extérieures. Et le plus facile pour eux, c'est de se moquer des autres. Vas-y, je te charrie, je te fais encore une vanne. Zélo adhéré chalano. Mais le Tam, lui, était très éloigné, Baruch Hashem. À ça, on doit aspirer, très éloigné de la moquerie, extrêmement éloigné de la moquerie. Parce qu'il a trouvé sa mission. Il a compris qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre. Et c'est ça le point de sa joie intérieure. Que sa joie, elle dépend de rien qui est à l'extérieur de lui. Au contraire, pour lui, il n'y a rien de plus dégoûtant que la moquerie. Maman, ça lui fait mal. Comment tu peux te moquer de quelqu'un? Comment tu peux rabaisser quelqu'un? Pourquoi tu n'honores pas les créatures d'Hachem? Pourquoi tu n'es pas content avec tout le monde? Tu ne te réjouis pas de la joie des autres? Pourquoi tu n'aimes pas tout le monde? Pourquoi tu ne veux pas la réussite de l'autre? Pourquoi ça te fait mal quand l'autre y réussit? Tandis que le Chacham, lui, on a vu, il n'a aucun lien avec cette joie intérieure. Toute sa joie et sa vitalité, c'est que de chercher dans l'autre, dans les autres, qu'est-ce que je peux rigoler de lui? Qu'est-ce que je peux me grandir sur lui, etc. De qui je peux me moquer, sur qui je peux me montrer que je suis meilleur que lui. Comment je peux annuler les autres devant moi, etc. C'est ça, sa seule simra qu'il avait. Que je suis le meilleur que tout le monde. Et là, on voit, les amis, cette dimension. Pourquoi le Tam, il a dit, vraiment, sans moquerie? Parce qu'il sait que le monde, il se moque. Il raisonne qu'on puisse aller dans le chemin du Tam, de s'écarter de ce chemin-là, de la moquerie, de la fausse joie, de rigoler du malheur des autres, etc. Et de pouvoir chercher la joie dans notre mission personnelle avec Kadosh Baruch Hu. Et la seule chose, c'est on continuera à la suite. Merci Hachem demain. Et on termine avec le Sefer. On continue à avancer, les amis, dans la prière quotidienne. Que le cœur de la prière, c'est quoi? C'est la volonté de vouloir s'attacher à Hachem dans les mots de la prière. Ce n'est pas le sujet pourquoi tu es en train de prier, ce n'est pas les mots. C'est le cœur que tu mets là-bas. Si c'est comme ça, on a vu que la volonté, c'est l'âme de la prière. Et on peut donc apprendre que la tfila, la prière, elle a un corps et elle a une âme. La volonté, c'est l'âme de la prière. Et les mots, c'est que le corps de la prière, c'est le corps du texte, comme on dit en français. Hein, le corps du texte. Mais l'âme, ça va être la volonté que tu as mis dedans. Il se trouve donc que la tfila, sans volonté, sans désir, sans languissement pour Hachem, sans amour pour Hachem dans la prière, c'est une tfila morte. Comme on dit la langue morte, c'est une langue morte. Ouais, ben c'est un texte mort. C'est un corps sans âme, sans cœur. C'est pourquoi, c'est comme ça, on comprend pourquoi beaucoup de gens, ils prient la prière. Et nous, combien de fois on voit des fois qu'on fait quelques prières par jour où on a lu la prière. Mais tu ne vois pas de conséquences, tu ne vois pas de résultat à ta prière. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que lire. On ne fait que lire les mots de la prière. Et on ne met pas l'âme dans la prière, on ne met pas l'âme dans les mots. D'accord? Tu ne mets pas le cœur et la volonté. Donc les prières, elles n'ont pas l'énergie pour monter. Les lettres que tu es en train de dire, elles n'ont pas l'énergie pour monter devant un Kadosh Baruch Hu et opérer tout ce qu'elles doivent opérer. Le corps, quand il est animé, il fait tout ce que tu veux.
Mais quand il est inanimé, il dort ou il est mort. C'est pareil, ta prière, tant que tu dis les mots sans mettre le cœur, c'est un corps qui ne peut rien faire. Tu dis, attends, mais le corps, normalement, je vois l'autre, il bouge, il fait sa prière, il a des résultats. Parce qu'il met son cœur là-bas. Il met son âme. Et c'est ça le sens que nos Chachamim, ils ont dit qu'une tfila, une prière sans intention, c'est comme un corps sans âme. C'est comme un corps sans âme. C'est quoi? Et attention, c'est quoi sans intention? C'est pas juste la traduction des mots, je sais ce que je dis. Un Israélien, tu vas dire alors quoi? Parce qu'il sait ce qu'il dit, alors ça y est, toutes ces prières, elles sont avec Kavana. Ma pitom. Sans Kavana, c'est quoi le sens? Sans volonté. Sans volonté. Alors à ce moment-là, elle est sans âme, cette fille-là. Parce que si la fille-là était faite avec concentration, c'est-à-dire avec de la volonté, ça serait une prière vivante qui montrait jusqu'au trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc, lire la prière, ça ne s'appelle pas prier. Ça ne s'appelle pas prier. Tout le travail de la tfila, c'est lorsqu'un homme, il veut ce qu'il est en train de prononcer dans les mots. Le vouloir, le désirer. C'est pourquoi c'est marqué dans l'Halakha, dans Shulchan Aruch HaChaim, Siman Aleph, Halakha Dalet. Il vaut mieux un peu de prière et de supplication avec concentration, avec volonté, plus que beaucoup de prières sans concentration. Parce que la tfila, la prière, les amis, elle est quantifiée, elle est mesurée en fonction de la volonté et non pas en fonction de la quantité de texte que tu vas prononcer. Parce que la tfila, c'est le travail du cœur, ils ont dit le sage. Comme a dit la Gemara dans Tanit Bet, tu aimeras Hachem, votre Dieu, vous aimerez Hachem, votre Dieu, et vous le servirez de tout votre cœur, comme on dit dans le schéma Israël, dans le Pacha de Veaya. Il dit, c'est quoi? Vous allez servir Hachem de tout votre cœur. C'est quoi le travail du cœur? C'est la prière. Et c'est quoi le cœur? Comprends maintenant, c'est la volonté. C'est ça l'intention qu'il faut avoir dans la prière, c'est avoir la volonté dans les mots que tu mets. Et le passage qui continue de dire dans le schéma, que vous allez servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Pourquoi de toute votre âme? Parce que le service de la prière, elle doit être fait avec toute ton âme. Tu dois mettre ton âme dans ta prière. C'est-à-dire que tu dois mettre toute ta volonté, comme on a expliqué que l'âme et la volonté, c'est une même chose. Toute ta volonté. Comme on a dit au-dessus, que l'âme et la volonté, c'est un. Et sans volonté, ta tfila n'est pas une tfila et elle ne peut pas t'amener de la bracha et des résultats que tu espères. Tant tu dis, mais je prie tellement et je ne vois pas de résultats. Tu ne pries pas, tu lis tellement. Et tu peux lire très bien, très vite, avec le dagesh, avec le aïn et le het et le khouf. Si tu n'as pas mis le cœur, tu n'as rien mis. Tu n'as rien mis ici. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans la Gemara Brachot d'Afret, dans Ta'anit d'Afret, la prière d'un homme n'est entendue que s'il met son âme dans ses mains. Et Rashi, il explique, Nafsho, c'est quoi? C'est quoi qui met son âme dans ses mains? Les mains, c'est la prière. Tu lèves les mains vers Hachem. C'est quoi mettre son âme dans ses mains, dit Rashi? Sa volonté. Et Ratzam et Hachem, on est conscient que chaque prière, c'est une possibilité que tu rentres dans le trésor du roi et que tu peux ressortir avec des cadeaux extraordinaires, mais que le roi, il attend quoi? Donne-moi ton cœur, Habibi. Ne viens pas te servir comme un. Ne cherche pas à venir ici juste pour prendre. Tu ne vas rien prendre. Il faut que quand tu viennes, tu montres que tu as le cœur de vouloir, de désirer, d'espérer en Hachem, de connaître Hachem comme Hachem, il est bon et miséricordieux. Et quand tu vas mettre ta volonté, eh ben, tu vas ressortir de chaque fila avec des grands cadeaux de Hachem, Chazak, Ve Mitrazeh.